Dans la majorité des familles chinoises, il y a un pot de viande de porc séchée dans les placards. Cette viande s'appelle jiao song. Elle est originaire de Chine. Il s'agit de porc effiloché que nous faisons sécher à la poêle pour lui donner une texture très légère comme du coton. Elle peut être consommée de nombreuses manières et à tous les repas et collations. Voici la liste des ingrédients. Vous pouvez retrouver cette liste et des conseils sur cookingwithmorgan.com. Je commence par faire cuire 1 kg de porc. J'utilise un rôti d'épaule peu gras. J'en retire toute la graisse. Je le coupe en gros morceaux pour obtenir des fibres de muscle d'environ 6 cm de longueur. Je les mets dans une casserole. J'y ajoute 2 cuillères à café de sel et 1,5 litre d'eau. Je mets un couvercle et je porte à ébullition. Pendant ce temps, je coupe 4 tranches de gingembre. J'attache 2 oignons blancs. Et je fends 2 gousses d'ail. Au bout de 10 minutes, j'écume toute la mousse qui est apparue en surface. Puis j'y ajoute les tranches de gingembre, les gousses d'ail et les oignons blancs. Je remets le couvercle et je laisse mijoter à feu très doux pendant 5 heures. Une demi-heure avant la fin de la cuisson, je prépare la sauce d'assaisonnement. Je récupère 200 ml de bouillon de porc. Dans une casserole, je mets 1 cuillère à café de poudre de Saint-Parfum, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café d'alcool de riz Shaoxing, 3 cuillères à soupe de sauce de soja clair, 1 cuillère à café de sauce de soja foncé, une demi-cuillère à café de sel et le bouillon de viande. Je mélange et je fais chauffer à feu doux pendant 10 minutes. Les morceaux de viande ont mijoté pendant 5 heures. Je les retire de la casserole. Ils sont devenus très tendres. Le collagène qui retenait ensemble les fibres s'est liquéfié lors de la cuisson lente. Je le laisse refroidir pendant 30 minutes. Pour faire sécher le porc, je vous conseille d'utiliser une poêle épaisse. Car avec une poêle fine, la chaleur serait agressive. Elle sécherait rapidement la viande et la rendrait dure. Alors qu'avec une poêle épaisse, la viande séchera en douceur. Dans un mortier, je les écrase juste assez pour séparer les fibres. Je mets la viande dans la poêle.
j'incorpore la sauce d'assaisonnement. Je fais sécher à feu doux pendant environ 1 heure tout en remuant constamment. La température de la viande se situe entre 70 et 80 degrés. Progressivement, l'humidité s'évapore et la viande devient de plus en plus légère. À partir de 50 minutes, je surveille de près. Dès l'apparition d'un délicieux parfum et d'une belle coloration dorée, je remue pendant 30 secondes et je coupe le feu. Mais je continue à remuer encore 1 minute. Une fois bien refroidie, je mets la viande séchée dans un pot hermétique. Je le conserve dans le réfrigérateur pendant 1 an sans problème. Le yousong apporte un plaisir de texture. Il est légèrement croustillant, léger, cotonneux. Il est aussi délicieux, nourrissant et sans gras. Fait maison, il ne contient pas d'additifs. C'est l'aliment de dépannage idéal. Quand un enfant ne mange pas un plat pimenté, on lui sert du yousong avec du riz. Quand on a peu de temps ou que l'on est fatigué, on se régale de yousong avec du pain. Au Laos, on aime faire des boules de riz gluants avec. On l'appelle mouniang en laotien. Au Vietnam, on en parsème sur certains plats. Bon appétit! Merci d'avoir regardé et de partager ma vidéo. Rendez-vous au prochain plat fait maison.